Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du taureau et ascendant taureau pour connaître les énergies d'ordre général, bien entendu, pour ce mois de novembre. Alors, mois de novembre, 11e mois de cette année 2024. Le nombre 11 dénoté par l'arcane majeur de la force. Le nombre 11 dénote quoi? La conquête, le courage, la force, l'énergie. En tous les cas, avec ce nombre 11, on se sent plutôt porté. Le nombre 11 peut dénoter peut-être une tension, une nervosité aussi parce qu'on manque de clarification dans diverses situations, mais aussi qu'on fait marcher son intuition. On est très intuitif avec ce nombre 11, je vous le souhaite en tous les cas. En tous les cas, peut-être très intuitif dans des projets de démarche, des projets d'achat, des projets de se marier, de concrétiser, etc. Vous le mettrez dans votre contexte parce qu'avec le nombre 8 de 2024, ça dénote quoi? Des procédures, des démarches, le mariage, l'achat, la reconnaissance, les efforts, etc. Donc, on va voir ça tout de suite pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, et ça d'ordre général. Alors, c'est un petit changement ici, hein, c'est un petit peu moins long, mais c'est plus d'ordre général, ainsi vous pourrez le mettre dans votre contexte et puis dénoter les mots-clés. Je vais donc commencer avec le tarot de la sorcière, avec 12 cartes en tout. Je poursuivrai avec le tarot akashique et je terminerai avec une carte du divinum pour le mois de novembre. Allez, on commence tout de suite avec le tarot de la sorcière. On va regarder ce qu'il a à nous dire pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois de novembre 2024. Eh bien, on voit on se met en avant ici pour vous les taureaux, puisqu'il y a une prise d'action. On profite de sa formidable énergie pour saisir des opportunités, de nombreux déplacements aussi pour certains et certaines, par rapport peut-être à des signatures ou suite à des démarches administratives ici pour certains et certaines. Alors, peut-être aussi pour certains et certaines, parce que là, juste devant, il y a, derrière plutôt, il y a deux cartes inversées, c'est-à-dire l'arcane sans nom inversé ainsi que le 4 d'eau inversé. Alors, le 4 d'eau inversé qui nous dit, on a ce besoin en tous les cas d'aller de l'avant, de faire tous les efforts nécessaires pour peut-être débloquer une situation d'involution. Un sentiment d'échec aussi, de l'épuisement, de l'immobilité, où on se sent seul, contre tous aussi, pour certains et certaines. On vit des difficultés aussi, ça y est, on a plein de force, plein d'énergie, on va de l'avant, c'est ce que je vous souhaite. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois de novembre 2024, on y va. Et ce, en 12 cartes. On continue. Donc voici nos 12 cartes. On va commencer donc par la première semaine. Nous avons donc le 9 d'air, l'as d'air et voilà. Alors, dès la première semaine, on voit qu'effectivement, avec notre 9 d'air, on est quelque peu inquiète. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez saisir une opportunité, une chance, ou suite peut-être à un désir de se projeter, mais suite aussi à des révélations. On voit que vous allez mettre de l'ordre dès cette première semaine ici. Donc on a ce désir de s'imposer, de sortir de ses inquiétudes, de mettre de l'ordre par rapport à des démarches, par rapport à un désir de se projeter ou suite à des révélations aussi pour certains et certaines. Alors, on va regarder tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot akashique pour cette première semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, nous avons donc le 2 de force. Il y a un changement vraiment net et peut-être nécessaire pour certains et certaines, puisque suite peut-être à un changement, ou suite à une instabilité, ou suite au fait qu'on ne se sent pas bien, puisqu'on voit ici qu'avec notre 9 d'air, on est plutôt inquiet et inquiète parce qu'on a appris quelque chose et qu'il est temps pour vous, en tous les cas, suite peut-être à une démarche, peut-être une action ou un désir de se projeter, peut-être d'un problème de justice aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'avec ici, qu'il y a quelque chose qui fait qu'il va vous falloir affronter le changement ou le conflit.
Un conflit suite à des révélations peut-être pour certains et certaines qui vous met dans l'anxiété et d'où les démarches ici au niveau des conflits, ou en cette première semaine, suite aussi à un désir de se projeter, on voit qu'on est plutôt inquiet, inquiète, mais voilà, on saute à l'eau parce que on sort de sa zone de confort en quelque sorte. Donc c'est l'un ou l'autre, on sort de sa zone de confort ici où on fait front à une difficulté. Allez, deuxième semaine. En deuxième semaine, donc j'ai donc le 10 de feu, j'ai le 3 de terre inversé, hop là. Et voilà. Alors vous avez bien compris ici, en voyant toutes ces cartes inversées, qu'il y a du déséquilibre. Ici, nous avons donc notre 10 de feu ici en tête de gondole qui dit qu'on a ce besoin de se sortir de ce qui ne convient pas, ce qui va déséquilibrer. Il y a un déséquilibre au sein de la famille ou peut-être au sein du foyer. Des déséquilibres qui vous font peur et on voit qu'avec la carte suivante, eh bien que vous allez essayer de rattraper vos erreurs, essayer de vous sortir en tous les cas du guêpier dans lequel vous êtes pour justement redresser la barre ici par rapport d'ordre financier ici, hein, on voit, hein, par rapport peut-être au fait que vous devez faire face eh bien, à des responsabilités aussi pour certains et certaines. Donc on voit que on va avoir l'énergie nécessaire ici pour redresser la barre, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Donc comme vous avez bien vu, à la première semaine, il y a eu des révélations ou peut-être un désir de se projeter pour certains et certaines, que suite à cela, on voit qu'effectivement, on est un petit peu stressé, angoissé par rapport à une démarche ou par rapport aux choses, aux conflits ou aux changements, que ça vous met en déséquilibre, mais que vous allez acquérir toute l'aide et le soutien nécessaire pour vous sortir de tout cela, que ce soit d'ordre financier ou dans le foyer d'ordre sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, on voit avec notre reine de parchemin, eh bien, que vous allez vous impliquer, faire preuve de compréhension si c'est dans le domaine sentimental, hein, pour pouvoir mieux vous projeter, c'est-à-dire vous allez faire tous les efforts nécessaires, un peu comme notre impératrice ou notre empereur qui dit que vous allez suivre les bons conseils aussi d'une personne qui soit sage, mature et qui pourrait vous aider. C'est peut-être ça aussi, l'aide et le soutien nécessaire. Donc on voit qu'effectivement, vous allez bien faire les choses. Hein. C'est-à-dire face au déséquilibre, au conflit, au changement, eh bien, on va chercher l'appui nécessaire, on va faire preuve de communication aussi, de compréhension aussi, mais surtout de maturité. Donc on prend les choses, on fait face à tout cela. Allez, troisième semaine pour vous les taureaux et ascendant taureau, ici, donc j'ai donc le 2 d'air, le 5 de feu et le 4 de feu. Alors avec notre 2 d'air, peut-être plusieurs possibilités vont s'offrir à vous par rapport au conflit ou au désir de changement ou dans votre projection. Donc vous allez peut-être devoir, il y a un questionnement ici, faire face au questionnement, faire face à tout ce qui s'oppose, à tout ce qui vous déstabilise aussi surtout, et puis aussi sortir du déni aussi pour certains et certaines par rapport peut-être à une prise d'action, par rapport aux révélations, par rapport à vos projets, ou par rapport à un désir justement eh bien, de lâcher prise. Donc il vous faudra à un moment donné certainement clarifier la situation, sortir peut-être de votre zone de confort, en tous les cas vous mettre en mouvement, ouvrir les yeux enfin, sortir du déni, hein, regarder au-delà, etc. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, pour cette troisième semaine? Eh bien, on voit qu'effectivement, hein, vous allez quelque peu, avec notre 8 de clé, vous allez vous renseigner, prendre en compte, en considération, persévérer dans une voie, peut-être dans une nouvelle voie aussi pour certains et certaines. Il est possible aussi que vous allez étudier quelque chose, mieux vous informer, prendre connaissance de, bien peser le pour et le contre justement pour clarifier cette situation ici. Hein. Effectivement, vous allez faire les choses nécessaires pour atteindre votre objectif aussi. Hein. Et puis aussi, vous allez devoir un peu sortir de votre zone de confort aussi pour certains et certaines, franchir un nouveau cap aussi pour certains et certaines. Tout cela, on parle aussi de nouvelles formations ou d'apprentissage dans le domaine professionnel aussi.
aussi, hein. Donc il vous faudra bien regarder au-delà pour aller de l'avant pour vous les taureaux et ascendants taureaux. En dernière semaine, nous avons donc notre 2 de terre, nous avons donc le valet de terre et le 9 de terre. La terre, vous avez bien compris que c'est la période automnale, on est en plein dedans pour ce mois de novembre, et puis la terre aussi, c'est l'ordre matériel et financier, et on voit qu'en quatrième semaine, eh bien effectivement, grâce à cela, grâce aux informations, grâce aux révélations, aux prises de connaissances, etc., on voit qu'en quatrième semaine, eh bien c'est l'équilibre en tout point. En tous les cas, on atteint nos objectifs, enfin on débloque les situations, enfin on va de l'avant aussi, et enfin on se sent mieux, on se sent en sécurité. C'est-à-dire on se libère certainement pour certains et certaines d'une situation, et on va de l'avant pour atteindre l'objectif. Je mets d'ordre général ici, hein. Donc on va voir tout de suite ce que le tarot akashique a à vous dire pour cette quatrième semaine. Eh bien pour cette quatrième semaine, nous avons notre roi de clés. Eh bien, on débloque les difficultés entre collègues, on débloque aussi le fait que l'on a perdu son emploi, on débloque aussi le fait que l'on fait tous les efforts nécessaires, que jusque maintenant, c'était un coup d'épée dans l'eau. Donc on voit qu'effectivement, on ferme une porte et on va de l'avant ici avec cette carte suivante, hein. Donc si c'est dans le domaine professionnel, en quatrième semaine pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, eh bien on parle ici après un temps de difficulté, de perte d'emploi, etc., eh bien, on va de l'avant. On signe les choses, on a de très très bonnes nouvelles, on peut enfin se projeter, on peut enfin atteindre notre objectif, on peut enfin aller vers l'élévation professionnelle aussi pour certains et certaines. Donc on voit que c'est une quatrième semaine de ce mois de novembre qui est plutôt positif. Allez, la surprise ici. Alors, nous avons donc le 10 de terre et ainsi que le valet d'air. Alors, la surprise avec notre 10 de terre, c'est ce qu'il nous dit ici avec ces cartes suivantes, c'est que, effectivement, il vous faudra bien fermer cette porte pour aller vers votre objectif, quel que soit l'objectif, quel que soit le souhait que vous voulez faire, le projet qui est depuis longtemps à l'intérieur de vous et que vous hésitiez à avancer parce que vous êtes peut-être stressé, préoccupé par autre chose aussi. Donc c'est possible aussi que ce soit cela, hein. On voit que stressé, préoccupé parce qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort par rapport peut-être à un désir d'achat pour certains et certaines. Et on vous dit aussi, c'est conflictuel intérieur de vous par rapport à ce changement. C'est un complet changement. D'ici la deuxième semaine, on voit qu'effectivement avec notre 2 de feu, eh bien on a peur de franchir le cap, on se sent en déstabilisation aussi, et qu'il vous faudra toute l'aide et le soutien nécessaire pour sortir de votre zone de confort et atteindre votre objectif. Et on vous le dit ici, maturité, confiance, compréhension, plus de projection, plus de concrétisation, etc. En troisième semaine, on se rend bien compte avec notre 2 d'air, eh bien qu'il y aura des choix à prendre, des décisions à prendre pour franchir un cap. En tous les cas, la décision pour atteindre un objectif, l'harmonie, etc. Donc aussi la décision aussi d'ouvrir les yeux, de clarifier une situation, de s'informer, de prendre connaissance d'eux, et puis aussi de se montrer aussi, la décision de sortir de sa zone de confort. Et on fera bien les choses ici, puisque voilà, on vous dit effectivement en quatrième semaine, eh bien que les choses vont véritablement aller de l'avant. Pour certains, ça y est, on sort de sa zone de confort, on va vers un nouvel emploi, on va vers l'élévation professionnelle, on va vers le projet, on va vers l'achat, on atteint notre objectif, on lâche prise surtout, eh bien, sur tout ce qui était conflictuel, difficulté avec des collègues, perte d'emploi, malgré les efforts, pas de récompense dans le couple. Effectivement, on lâche prise, on ferme une porte et on sort de sa zone de confort pour mieux se projeter. Voici la surprise ici. Donc c'est très très prometteur quand même pour vous les taureaux. Allez, on va regarder donc avec le divinum ce que j'ai à vous dire de plus. Ne baissez pas les bras, faites-vous confiance, soyez dans la compréhension et dans la maturité, et plus aussi établissez un programme, soyez dans la réflexion. Voyons ce que le divinum, lui, ce qu'il nous annonce à la coupe pour vous. Hop là.
Alors, vous avez envie de réaliser votre rêve ici. On vous dit de toute façon qu'il vous faudra être sur des faits beaucoup plus concrets. Donc, en quelque sorte, mettre de l'ordre dans ce que vous voulez faire, dans vos projets, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental ici. De toute façon, vous le savez, vous le ressentez ici. Avec la carte juste derrière, on voit que vous ressentez bien les choses. Vous êtes une personne peut-être très intuitive aussi. Vous ressentez le désir, en tous les cas, d'aller de l'avant, qu'il est temps pour vous, peut-être de choisir une nouvelle direction. On y va. Allez. Alors, voici les cartes qui se présentent ici. Alors, pour ces cartes suivantes, on vous annonce effectivement que vous avez ce désir d'aller de l'avant, de vous projeter, de sortir de tout ce qui est contretemps, blocage, ennui, mais aussi attention aux illusions, aux erreurs, au manque de profondeur peut-être dans votre action aussi pour certains et certaines. Donc, il y a une procédure aussi. Peut-être des démarches, le fait de faire des démarches administratives, ça y est, ça vous sort de votre zone de confort, ça vous met un petit peu... en déséquilibre pour certains et certaines, c'est peut-être cela vos peurs et vos angoisses. On vous dit aussi que peut-être par rapport peut-être à une procédure ou que vous allez devoir faire face à une procédure pour certains et certaines, eh bien on voit que ça vous met quelque part dans de l'inconfort parce que vous êtes quelque peu bloqué, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort pour certains et certaines, possibilité que ce soit cela aussi. On vous dit, vous avez ce désir de vous projeter, de vous réaliser, d'aller de l'avant, vous devez faire face aux démarches. Attention dans vos démarches aussi pour certains et certaines, que ce soit sur des faits beaucoup plus concrets aussi, et aussi que il y a de la médisance, il y a des personnes qui vont essayer aussi peut-être pour certains et certaines de vous mettre dans de l'instabilité. Alors peut-être que vous êtes en plein dans les projets ici, on voit qu'effectivement c'est la carte de l'administration, peut-être des papiers administratifs, donc attention pour certains et certaines, donc soyez sur des faits concrets. Dans vos papiers, attention à vos papiers aussi, mais aussi peut-être vous allez atteindre votre objectif. L'objectif peut-être d'élaborer un projet que vous avez de longue haleine depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Quoi qu'il en soit, voici la carte qui pourrait vous aider justement à concrétiser votre rêve aussi. On vous dit de toute façon, établissez un programme, soyez réfléchis, soyez mature, soyez sur le juste équilibre aussi, l'équité ici. On voit qu'effectivement que c'est un droit, il y a un droit ici qui arrive vers vous, il y a peut-être l'atteinte d'un objectif ici, la consécration de vos efforts, c'est ce que je vous souhaite, les taureaux et ascendants taureaux. Allez, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.